Le rapport 2020 de Transparency International classant les pays les plus corrompus au monde a été publié récemment. Sur 190 pays notés, la Guinée occupe la 137e place. Cette nouvelle n'est pas surprenante pour cet activiste de la société civile. Il parle d'un résultat de la mauvaise gestion du gouvernement guinéen. Je ne suis pas du tout surpris puisque nous faisons l'objet de scandales. Chaque année, nous entendons des cas de détournement. Et la perception des citoyens, c'est comme si les données publiques ne sont pas gérées de manière rigoureuse, avec vraiment un respect réel de l'éthique et de la déontologie en matière de gestion de la chose publique. Donc c'est ce qui fait que le citoyen aujourd'hui a vraiment une crise de confiance vis-à-vis des gouvernants. Il faudrait que cette perception change, mais cela ne pourra changer que si vraiment il y a des actes concrets et qu'on applique la loi à la rigueur et que les tests d'application de cette loi soient aussi élaborés et appliqués sur le terrain. Aujourd'hui, aucun secteur n'échappe à la corruption. Ce classement ne reste pas sans conséquence sur le développement de la Guinée. Sans justice, il n'y aura pas de partenaires financiers pour le pays, note cet activiste. Ce rapport, c'est un rapport de perception. Et quand la Guinée est mal classée, cela peut décourager les investisseurs. Et les investisseurs regardent le classement souvent. Quand ils viennent dans un pays, ils veulent que leur investissement soit rentable, soit sécurisé. Mais quand ils sentent que dans un pays, il y a plus de corruption et il y a moins de bonne gouvernance, ils hésitent avant de mettre leur argent en jeu. Placée 130e en 2019 et 137e en 2020, la Guinée recule de 6 places en matière d'indice de perception de la corruption. Pourtant, en 2017, une loi relative à la lutte contre la corruption avait été adoptée par l'Assemblée nationale.